mesdames, messieurs, tout d'abord, je voudrais faire part de deux émotions. La première, c'est il y a une personne qui n'est plus parmi nous. C'est le papa de Yann Mouchard, qui serait aujourd'hui heureux et honoré de le voir passer au grade de capitaine. Premier point. Deuxième point, quand on voit les drapeaux de trois casernes de communes s'enrouler, c'est aussi une émotion, bien évidemment. Qu'on soit maire, ayant voulu volontaire ou pas pour une caserne, quand on voit son drapeau de communal s'enrouler et être mis, je dirais, je ne dis pas au rebut, mais être stocké, j'espère qu'ils seront toujours présents dans la caserne. Mais on a aussi, bien évidemment, l'honneur de voir donc un drapeau, je dirais intercommunal, de ce préfet, pourquoi pas, hein, avec les blasons des trois communes. Voilà ce que je veux dire au niveau de l'émotion. Maurice Chabert, président, monsieur le préfet, pardon, excusez-moi, je ne sais pas vu, je ne sais pas où il était présent. Comme ça, il est présent, donc c'est un honneur de présent, bien évidemment. Non, mais c'est pour ça que j'ai rajouté. Hein. J'ai rajouté les doigts et un stylo, vous savez, pour rajouter quelque chose au cas où. Monsieur le préfet de Montus, donc c'est un honneur de moi, je sais que vous avez un calendrier, donc un planning très très chargé, et merci de votre présence. Monsieur Maurice Chabert, président du SDIS et du département, merci Maurice. Alors, je peux le tutoyer ou le vous voyez, mais quand on tutoie, on peut dire les choses plus facilement que lorsqu'on vous voit. Monsieur Javier Loiset, contrôleur général, alors je vais vous donner donc quelques qualités du contrôleur général, que j'appelle général, parce qu'un contrôleur général, c'est quelqu'un qui contrôle, c'est un général qui contrôle généralité. Donc je vous ai toujours appelé moi général. Je lui avais dit un jour, il devait faire de la communication, et se présenter aux élections, parce qu'il a un pouvoir de persuasion que je n'ai pas découvert jusqu'à présent. On a eu, si vous voulez, on a vu ses qualités rapidement, et maintenant qu'on voit ses défauts, il s'en va. Parce que quand vous connaissez les défauts de quelqu'un, c'est plus facile. Ouais. Non, quand même pas. Non, je ne peux pas vous tutoyer. Mon Maurice, on a mené des mêmes combats, mais bien évidemment, donc je peux le tutoyer. Monsieur, donc, mesdames, messieurs les chefs de corps des trois communes, mesdames, messieurs pompiers volontaires et professionnels, bien évidemment, mesdames, messieurs les anciens pompiers ici présents, les vétérans, mesdames, messieurs les élus, chers amis. Quand je dis chers amis, je dis aussi, bien évidemment, Denis Dussard et Christian Perron. Je tiens donc à saluer toutes les actions qu'on a accomplies par nos pompiers volontaires au service de nos concitoyens. Cette cérémonie me donne l'occasion de souligner l'importance de la mission de service public dont ils s'acquittent, à tous les instants et en tout lieu au service de tous. Il faut aussi remercier vos familles, qui vous permettent par leur compréhension de mener à bien votre mission, ainsi que vos employeurs qui vous libèrent sur vos heures de travail quand ils le peuvent. N'est-ce pas, mon frère ? Merci pour votre engagement. Le volontariat est la première richesse de notre territoire. Mesdames, Messieurs, cette inauguration marque l'ultime étape du regroupement des casernes de Pioche-Menace et de Mondragon. Ce regroupement a été voulu pour œuvrer ensemble et faciliter vos missions, et pour assurer non seulement leur pérennité, mais l'efficacité de la fiabilité de votre action dans les années qui viennent. Nous avons changé d'époque. Le monde a considérablement évolué. Je dis même qu'il a été bouleversé sur le plan géopolitique, technologique, énergétique et écologique. Nous voyons bien qu'il y a des répercussions évidentes sur notre propre territoire. Je pense aux catastrophes naturelles, aux accidents industriels, aux drames humains, au terrorisme aussi, dont la menace est toujours aussi forte. Mesdames, Messieurs pompiers volontaires, de Piolenc, Mornas et Mondragon, vous incarnez des valeurs exemplaires de courage, de dévouement et de solidarité. Grâce à ce regroupement, vous disposez désormais de moyens supplémentaires et considérablement améliorés pour mener à bien vos missions dans le but d'être toujours plus efficace pour porter secours aux populations. Si de surcroît, vos conditions de travail s'en trouvent aussi, elles, améliorées, alors nous en sommes tous ici bien évidemment très satisfaits, car pour accomplir au mieux votre travail dans des conditions extrêmes, nous savons qu'il faut un environnement adapté, moderne, fonctionnel, comme celui que nous venons de visiter. Les petites casernes sont vouées à disparaître, car elles sont trop coûteuses à entretenir,
et inadapté aux nouveaux matériels d'assistance et de secours. L'heure est à la mutualisation. On peut dire ça aussi pour les intercommunalités, monsieur le président. Mais là, on va vivre une diffusion. Une caserne, mesdames et messieurs, c'est un poste avancé de la République dans les territoires. Il ne peut être question d'une fermeture uniquement fondée sur des critères budgétaires ou financiers, parce que cela ne serait plus la France. Une décision a été prise, je la respecte, mais vous savez que je la regrette malgré tout, comme on dit contre mauvaise fortune, mon cœur. Qu'il me soit permis tout de même de rappeler que le corps des sapeurs-pompiers a été créé à Crénac en 1852. Il y a donc exactement 167 ans. C'est assez dire combien cette caserne était inscrite dans le patrimoine génétique et dans le cœur des Piolensois et des Piolensoises. Alors c'est vrai que nous regrettons farouchement la perte d'un service public de proximité essentielle comme le pleurent également les villages qui perdent leur école, leur bureau de poste ou leur unique médecin. Pour autant, je suis heureux de vous annoncer que la caserne de Piolenc connaîtra une seconde vie puisqu'elle va désormais accueillir la toute nouvelle réserve communale de sécurité civile de notre ville. Donc ici présent, je vous demande de lever la main s'il vous plaît. J'ai souhaité également que notre réserve adhère cette année à l'association des comités de feux de forêt de Vaucluse, de façon à ce qu'elle puisse intervenir sur l'ensemble des opérations de secours définies dans la loi 2004 portant modernisation et sécurité. D'ailleurs, nous étions présents, monsieur le général et monsieur le président du SDIS à Gordes. J'ajoute que pour être totalement opérationnel, cette équipe a besoin de s'équiper. C'est donc naturellement à vous, monsieur le président du SDIS, que le conseil départemental que je m'adresse pour solliciter l'attribution d'un véhicule qui permettra à notre réserve communale de patrouiller de façon réelle et efficace sur notre massif du jour. Mesdames, Messieurs, rien ne serait possible sans les élus du département et ceux des communes. Monsieur Foulot, je voulais vous citer, excusez-moi. Car ce sont eux qui concentrent l'effort financier qui permet aux SDIS d'accomplir ces missions. Rien ne serait possible sans la compétence de nos professionnels, mais rien ne serait non plus possible sans les pompiers volontaires. À tous ceux qui s'engagent au service du bien commun, j'adresse une nouvelle fois mes plus sincères remerciements et je vous remercie de votre attention.